Bani de Yamoussoukro à la faveur de la 8e journée de la Ligue 1. Eh bien, nous sommes de retour dans le jardin habituel, le stade Robert Champrou de Marcory pour le compte de la rencontre OSA Bouaké FC. Cette confrontation, la première du genre entre les deux équipes, compte pour la 9e journée. Bonsoir Roméo Koulibaly, quel enjeu pour cette rencontre entre OSA et Bouaké Football Club? Bonsoir Patrick Dadier, l'enjeu il est simple, l'enjeu c'est de quitter le ventre mou de ce classement entre deux formations qui sont assez proches au niveau comptable dans ce classement de Ligue 1. OSA a besoin de se rassurer après quelques devoirs en championnat. L'équipe de Bouaké est une équipe solide, une équipe qui ne perd pas. Si match nul, une défaite et une victoire, il faudra faire mieux bien sûr face à OSA et quoi de mieux que de débuter cette rencontre face à un promu. Donc voilà, pour Bouaké il faudra arriver à gagner un match. Et de l'autre côté, OSA se rassurer parce que l'entame de match n'est pas toujours réduisant pour les hommes venus d'Abobo. Et Bouaké, faut-il rappeler, Bouaké en rouge et blanc. Et l'équipe OSA, il y a assez de blanc, il y a du jaune, également du noir. L'équipe vient donc à peine d'atterrir au niveau de la Ligue 1. Après avoir passé une seule saison en Ligue 2, eh bien, cette équipe a du mal pour l'instant. Avec deux défaites d'affilée. Bouaké, 4 matchs nuls, dont 3 de blanc, avec notamment 3 nuls blancs et puis un match de 1 but partout. Bouaké va tenter donc de recoller au morceau. Roméo Koulibaly vous l'a dit, on aura l'occasion donc de suivre ce match-là dans ce stade fondé en 1952. L'équipe de Bouaké qui quitte très très loin dans, je dirais, le centre du pays. Et bien sûr, Roméo Koulibaly, on a la nomenclature de la formation de OSA avec un système de 4-3-3. Oui, un 4-3-3 avec Djamoutene, le meilleur gardien de la Ligue 2 l'an dernier. Dans les perches, Silla, Traoré et Kéoumar. En défense au milieu de terrain, le capitaine Daniogo, Kone Ali et nombreux. Et puis devant, Gueïmark et Soumaoro vont essayer d'apporter beaucoup plus de dynamisme à cette équipe de OSA. Mais on retient quand même que Tapé Ange, qui est un habitué comme titulaire, et Trabi Prince également, de potentiels titulaires, sont pour ce match alignés sur le banc de touche. Équipe composée bien sûr par le coach Ben Demichel. Avec ce comité d'animation venu bien sûr d'Abobo, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. La commune d'Abobo, les deux capitaines ici que vous voyez là avec le quatuor arbitral qui va donc diriger les débats. Une formation de OSA qui voudrait pourquoi pas. 3 minutes, c'est parti entre OSA et l'équipe de Bouaké Football Club et l'arbitre du jour, Vlei Patrick Tanguy, l'homme qui a officié le dernier derby à SEC Africa au stade Oufoué-Boigny le 1-14 décembre 2019, remporté par les Aiglons 1-0. Roméo Koulibaly, voici le décor planté. OSA face à Bouaké Football Club pour le compte de la 9e journée. Ah oui, pour le compte de cette 9e journée, on voit déjà cette équipe de Bouaké avec le souci de repartir proprement vers l'avant, le souci de la décomposition. Mais on va suivre cette équipe de Bouaké qui a quand même du nouveau en son sein. Allez, voici Bouaké en rouge, on vous le disait tantôt, et puis OSA en blanc. Deux équipes qui se croisent pour la première fois parce que simplement OSA quitte, donc vient pour s'essayer au niveau du championnat élite. C'est le promu. Ils vont essayer de contrôler. Attention, il y a un garçon à suivre de près dans cette équipe de OSA. C'est le porteur du numéro 13. Zoulé Elvis, auteur de 4 réalisations. Un doublé face à l'Est Denguele. Il sera donc très suivi par les défenseurs de l'équipe des étoiles du Béquet. Ils ont la touche avec notamment ce garçon, c'est Kéré Rodrigue qui envoie sa balle, contrôlée dans leur moitié de camp. Pas pour longtemps, puisque c'est une ouverture vers la tribune populaire.
pour Boaké avec un crochet d'appel de l'intérieur. Il va revenir pour s'appuyer sur son numéro 4 qui n'est autre que Yassouan Brice Conan. Ça va très très vite dans le camp de Oza. C'est un danger écarté mais momentanément puisque c'est une touche Roméo. Il n'y a pas eu de minutes d'observation, on joue 3 minutes. Oui, il n'y a pas eu de minutes d'observation et du côté de Boaké, on a lancé dans le bain pour cette 9e journée l'attaquant nigérian qui est donc pour sa première titularisation, Dida Liket Innocent. Ah oui, c'est lui là donc qui a été lancé, donc le porteur du numéro 9 qui a été lancé dans la bataille pour essayer d'apporter l'efficacité à cette équipe de Boaké. Une équipe de Boaké qui ne gagne pas, qui ne marque pas beaucoup. Deuxième meilleure défense de notre championnat après la FAD, mais devant offensivement c'est la traversée du désert. Donc avec cet attaquant nigérian, on va essayer, pourquoi pas du côté des Princes du Boaké, de faire sauter le verrou de cette équipe de Oza. Et vous dites vrai puisque Boaké n'a marqué que 4 buts seulement en 8 journées et concédé également le même nombre de buts. Attention, on va suivre ce coup franc pour les étoiles du Boaké. Un ballon qui va être envoyé dans la boîte avec Kéré Rodrigue, le gardien battu. Et ce ballon envoyé avait une position hors jeu. Le drapeau levé par le premier assistant, notamment Tamarus. C'est pas homologué, il y a hors-jeu. Oui, position de hors-jeu qui sauve cette équipe de Oza, mais c'était bien exécuté ce coup franc. Et quelle réception qui a laissé totalement Pantois Diamoutene qui n'a esquissé le moindre geste sur sa ligne. Heureusement sauvé par M. Tamarus. Avertissement sans frais pour cette équipe de Oza. Allez, qui va repartir avec Sila Aboubakar. Attention, Oza revient de loin parce que là, ce but refusé sur ce ballon levé par Kéré Rodrigue. Attention, avec cette possibilité, oh là là, il y a une faute, on laisse l'avantage. Monsieur Vleil Patrick pour une équipe de Oza, l'Olympique Sport d'Abobo. Et cette fois, c'est un coup franc au bénéfice des visiteurs venus de Boaké, dans le centre du pays. Ouais, ils sont bien en place. Pour l'instant, ils sont bien en place, cette équipe de Boaké. Avec également la titularisation du Ghanéen Henri Yeboah. Première titularisation, il est au milieu de terrain, c'est lui qui porte le numéro 5. Donc, de nouveau dans cette composition d'équipe, le Nigérian Liké Innocent. Oui. Et bien sûr, le Ghanéen Henri Yeboah dans le cœur du jeu. Très technique, très intelligent, capable de pouvoir distiller le ballon. Et cette équipe de Boaké avait besoin de 109. Je pense qu'on aura forcément du spectacle et on verra si le coaching sera gagnant pour le coach de cette formation, Kabla Marcelin. Le dégagement de Diamoutene Mamadou qui a envoyé un long ballon récupéré par Ouza dans son camp avec Traoré Seydou. Le danger est écarté. On est dans le milieu de terrain du côté des Abobolais, les académiciens. Et Traoré. C'est sorti pour un dégagement de Diamoutene, le dernier rempart de Oza. Ils ont fait sensation en Ligue 2, hein, Roméo Koulibaly. Mais là, un début un peu difficile pour cette formation venue d'Abobo. Oui, un début difficile pour les hommes d'Abobo. Mais vous savez, le football académique a besoin d'un peu de temps pour se mettre en place. Là, ils sont un peu rudoyés, surtout dans le cœur du jeu, avec une équipe de Boaké qui défend en avançant. Donc, c'est assez compliqué. Allez, ils vont repartir à l'assaut. Avec un ballon de Sila Aboubakar qui a trouvé. C'est bien joué. Avec une frappe au croisé. Et ça va passer à côté. C'était bien sûr l'action de Abdoulaye Soumaoro. Oui, Abdoulaye mais ça Soumaoro passe à quelques centimètres de côté. Oui, il n'a pas vu son coéquipier qui était totalement excentré sur
sur son côté droit. Et il a failli gâcher la première également de ce gardien. Vous savez, à Boaké, pour ce match, c'est une histoire de première. Retenez que ce monsieur dans l'Importo qui répond au nom de Nguessan Valentin est le 3e gardien de cette équipe de Boaké. Le premier, qui est Koulibaly Ricardo, qui a marqué le but, est blessé. Le gardien en second est blessé. Également. Et donc c'est le 3e gardien qui découvre d'être jeté dans le bain. Il a la lourde responsabilité. Oui, et le gardien remplaçant Man Keita, eh bien lui, il vient du centre de formation. Il a à peine 17 ans. Oh là là. Oh là là, cette formation de Boaké, ils sont tous à l'essai, surtout les gardiens, puisque, comme Roméo Koulibaly l'a souligné, ce monsieur Nguessan Valentin, qui va essayer de faire oublier Ricardo, qui avait marqué un but superbe de la tête. Voici Oza, qui va repartir avec Soumaoro. Soumaoro s'est récupéré, intercepté par les Boakois sur le côté. Il porte trop le ballon. Il avait l'opportunité de le lâcher. Et là, vous avez la secrétaire de cette équipe de Boaké. L'une des rares dames qui occupe ce poste dans Touré Fatoumata. Dans le football professionnel ivoirien, Ligue 1 et Ligue 2. Mère de 2 enfants, hein, on va le rappeler de cette façon pour dire qu'elle a un fils qui est policier. Et une fille, attention, on va revenir avec ce dégagement. Et un neveu qui lui est gendarme. Donc c'est une dame, ça fait près de 17 ans qu'elle pratique, je dirais, ce métier de secrétaire général. La voici. Touré Fatoumata. Véritablement, elle chaperonne ce joueur de Boaké, toujours au petit soin. Également, elle monte au créneau. On se souvient de ce match où elle avait décrié l'arbitrage. C'est elle qui était montée au créneau avant même que le président ne prenne le relais. Je parlais de 17 ans, c'est plutôt 25 ans qu'elle est secrétaire générale du club. Et surtout, elle a débuté du côté de l'association sportive des clubs de Boaké. Elle a fait également Yopougon FC et puis depuis 13 ans maintenant, elle est avec Boaké FC. Elle connaît ce club, elle connaît, on va dire, tous les couloirs, tous les recoins de ce club. Elle a vu venir tous les talents Boaké ville de football qui respire football. On a vécu de très beaux moments de football. On va se rappeler encore à la bonne mémoire de ce match Mali-Côte d'Ivoire où on est passé, je vais dire, de profondeur au firmament. Et puis après cette finale de la Coupe nationale entre le Racing Club d'Abidjan et la SEC Mimosa, à chaque fois qu'on est allé à Boaké, Boaké a répondu présent. Et Yann Sokro, c'est parce qu'on a vu avec la programmation faite par la Fédération ivoirienne de football lors de la 8e journée, que ce soit la Ligue 1 comme la Ligue 2. Mais on va revenir sur ce coup franc de Oza. Un coup franc qui se situe à la 10e minute et qui va être frappé par le même. Lui, c'est le porteur du numéro 12, Kouadio Kofi Dylan. Il faut frapper fort, point de pénalty. Kouadio qui envoie sa balle. C'est pas bien exploité par Kouadio Dylan. C'est pas bien frappé. Il a le corps beaucoup trop droit avant de venir frapper la balle. Et souvent, on a l'impression que c'est pas travaillé à l'entraînement. C'est des ballons où il faut frapper coup de pied véritablement fort vers le point de pénalty, dirigé vers le but, de sorte à créer l'indécision chez le gardien de but. Est-ce qu'il sort pour prendre ce ballon? Est-ce qu'il attend qu'il y ait un défenseur? Et généralement, ça fait coup franc direct parce que l'indécision entre le défenseur et le gardien, quand c'est cadré, ça fait but. Allez, ça va repartir pour la formation de Boaké, pas pour longtemps. C'est Ozal, les académiciens venus d'Abobo qui vont essayer d'embarquer sur le côté droit par un crochet d'abord pour éliminer son vis-à-vis. Le retrait, la tête. Et c'est la défense de Boaké qui tranquillement va longer la populaire pour revenir avec le numéro 6 qui n'est autre que Siaba Doumbia qui va contrôler côté gauche. Il cherche Henri, le Ghanéen Yeboah pour un centre. La tête du renvoi de la défense centrale. Oh là là, il y a une faute sifflée par M. Vli Patrick. Là, ça peut faire mal. Et encore un joueur de cette équipe de Oza qui est étendu de tout son long vers le point de corner droit. C'est pas celui qu'on nous montre à l'image qui va bien sûr se relever. Les chocs. Oui, lui c'est le buteur de cette équipe avec 4 buts à son compteur.
Et il s'est relevé, hein. Comme par magie, il s'est relevé. Et il peste contre le deuxième juge assistant. Attention à ne pas récolter un carton jaune. Attention, il y a un garçon à suivre de près dans ce championnat. En 9 journées, il a 8 buts. On fait allusion à ce garçon. Nyawa Daniel, le joueur de la FAD, qui est à l'aide de son doublé. Cet après-midi, la FAD s'est imposé 2-0 face à l'AS Denguélé, le doublé du serial buteur Nyawa Daniel, qui frappe plus que dorénavant à la porte de la sélection nationale A', parce qu'il faut le rappeler, en décembre, il y aura la double confrontation entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les étalons du Burkina Faso pour une place pour le Tchad. Allez, et on pourra compter pourquoi pas sur ce garçon issu, le natif de Marcory, le quartier Sikoji. Attention, le crochet, le ballon pour Bouaké avec Yeboah qui va contrôler. Il est passé, Yeboah qui va garder. C'est finalement un ballon perdu dans l'entrejeu. Les Boakois qui vont essayer de repartir en cette 13e minute. Pour ceux qui nous suivent, notez que c'est la 9e journée de Ligue 1 Côte d'Ivoire qui se joue au stade Robert Champrou de Marcory. Et que Bouaké est en rouge et blanc. Ils vont contrôler. Il va revenir avec Tiene, Ousmane Koulibaly. Tiene, Ousmane. Bouaké joue bien pour l'instant. On quadrille tout le terrain. Les défenseurs, tout le monde y participe. Milieu de terrain, attaquant. Bouaké joue bien, mais Bouaké recule. Oui. Ils étaient dans les 20 derniers mètres. Ils ont usé de rétropasse et désormais ils ont perdu 40 mètres. Mais tout simplement grâce au pressing contrôlé de cette équipe de Oza qui presse véritablement en groupe, qui resserre la nasse sur le porteur du ballon d'en face et qui oblige cette équipe de Bouaké à repartir par la base arrière. Allez, ça a failli être un ballon chippé là et finalement c'est une touche pour les Ozalais. Il y a la touche pour cette équipe du président Hamza Gamal. Absent, il est en déplacement. Allez, on va repartir pour cette formation de Bouaké qui envoie un ballon. Avec le centre, le gardien qui attendait ce ballon, Diamoutene. Et finalement, Roméo Koulibaly va se saisir du cuir. Oui, mais c'est pas très bien joué, hein. Il a la chance que l'attaquant ne vient pas couper la trajectoire de cette balle. Il a été un peu trop attentiste. Il aurait dû prendre le devant. Mais c'est quand même de bonne guerre puisqu'il arrive à garder ce ballon dans sa niche et à permettre à son équipe de repartir vers l'avant. Et c'est Sila Boubacar qui va contrôler la touche. Sila Boubacar et les Ozalais. Sila Aboubacar. La majorité de ces garçons viennent tous donc de la Ligue 2 avec cette équipe qui est montée cette année. Il y a eu très peu de mouvements et même les mouvements ont été faits en joueurs de la Ligue 2. Rarement à part Kanté, le gardien qui était titulaire en début de saison. Et puis le retour de certains joueurs qui étaient en prêt du côté de l'extérieur. C'est un peu ça pour l'instant. Ballon sorti. On a passé le quart d'heure d'une minute. Il y a 0-0. La touche de Sila Aboubacar. Oh là là. Il y a un pied un peu, je dirais un peu méchant. Et le joueur de Oza a compris, là, rapidement enlevé son pied. Oui, mais il n'y a pas intention de faire faute. Et puis surtout, il joue le ballon. C'est un duel pied contre pied où il n'y a pas véritablement gravuge. Mais bon, il faut protéger les acteurs sous les yeux de certains recruteurs qui commencent à se faire nombreux ici au stade Robert Champrou. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Le 15 de Oza, je crois qu'il est dans la zone d'oxygénation alors qu'il est sur l'aire de jeu. Regardez bien sûr la feuille de match. Koné Aligina. Oui, donc il est aligné en défense.
Voilà, alors que moi sur ma feuille, je vois bien qu'il est dans la zone d'oxygénation de cette équipe d'Oza. Le voici, Koné Ali. Voilà. Mais, il n'est pas sur le terrain. Alors donc c'est une erreur hein, avec le numéro qui a été donné. Alors, c'est une erreur. Alors, il est sur le terrain, mais quand on regarde sur notre feuille de match... Oui, il est dans la galerie des remplaçants. Oui, Koné Ali Djina. Attention à ces ballons-là. Ah, il n'aurait pas dû laisser retomber ce ballon, il n'aurait pas dû laisser ce rebond, il aurait dû contrôler cette balle qui est arrivée en pleine course. Oui. Pour se donner le maximum de chance. Soumaoro Abroulaye. Oui. Ce sont des erreurs de jeunesse hein, qui vont se corriger avec le temps. Allez, là, le jaillissement et ce ballon sorti. Sila Aboubakar qui a monté à la Nieto Passagnon et qui a envoyé cette balle en touche. Voici un ballon pour Boaké. Avec le capitaine Bamba. L'ouverture sur le côté gauche. On s'apprête à faire un centre. C'est repoussé par la défense. Le contrôle de la poitrine de Soumaoro Abroulaye qui a été descendu. Oui, on voit, regardez les visages juvéniles hein, de ce banc de touche de Oza, club formateur qui aujourd'hui évolue dans l'élite du football ivoirien. C'est un véritable parcours digne d'un feuilleton hollywoodien qu'a vécu cette équipe de Oza depuis sa création. Les bonnes nouvelles pour Soumaoro Abroulaye qui s'est relevé. Et ça va repartir pour cette formation. On a le ballon de Koné Ali Guimon. Vous vous souvenez qu'il avait raté un penalty face à l'équipe de Lafad, bloqué en deux tons par l'excellent portier Okaï Guy Franck. Okaï Guy Franck qui fait un très bon début de saison. On va se renseigner sur la nationalité sportive de Okaï. Sinon, en règle générale, je pense que pour le Chan, il n'y a pas matière à discussion. Oui, bien entendu. Hein, je pense que ce garçon, déjà appelé au niveau des U20, hein, il n'y a pas longtemps. Donc, pour le Chan, ça ne devait pas poser problème également. Ça ne devait pas poser problème si on veut être conséquent avec les résultats orchestrés par cette équipe. Un seul but encaissé en 9 matchs disputés avec la FAD. C'est du costaud. Hein. Ouais. Quand on sait que la FAD a rencontré la SEC Mimosa. Oui. Quand on sait que la FAD corriger la SEC 2-0. Ah oui. Ah, Patrick Dati. Et puis le banc de touche de cette équipe, l'autre, le secrétaire général de cette formation de Boaké FC. Ça a été rapide, mais je sais que la réalisation reviendra. C'est Fofana Drissa, lui, depuis 16 ans. Il est secrétaire général, le voici ce monsieur, marié, père de 5 enfants, dont 3 filles âgées de 44 ans, avec Oza depuis, bien sûr, 2016. Il est donc à la barre comme secrétaire général, s'il vous plaît, monsieur Romé Koulibaly. Il a du vécu, il a de la bouteille. Et quand vous arrivez au stage d'entraînement de cette équipe de Oza, c'est toujours lui qui a le mot juste. Il est un peu le daron, comme ils aiment à l'appeler, de ces jeunes pousses-là. Et puis avant ça, on a vu le trio d'encadreurs de Oza avec l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique, l'entraîneur adjoint. C'est une famille à Oza, c'est un esprit famille. Le club étendard de cette commune populaire d'Abobo. On a hâte du derby d'Abobo, Oza Sol FC. Oui, ça va venir, ça va venir. Là, on verra qui de Oza et de Sol. Ouais. Assurera la suprématie dans la commune dirigée par Mme Kandia Kamara Kamisoko. La présidente du Sénat également. Attention avec ce ballon. Avec ce ballon contrôlé par le gardien Nguessan Valentin. Qui va s'appuyer sur Kéré Rodrigue. La touche. Rapidement jouée. Au bénéfice de Sila Aouakar, contrôlé par ce garçon, Siaba Doumbia. Il ne se pose pas de questions, il ne faut pas reconduire la bourde du gardien de Yamsokro face à l'Africa. Témé, Ousmane, rapidement, pour Diamontene qui ne se pose pas lui également de questions.
Il va se saisir du ballon pour se dégager en cette 22e minute, 9e journée Ligue 1 Côte d'Ivoire. Et vous êtes sur le groupe RTI pour ce match. Allez, on repart sur le côté de Sila Aboubakar pour Oza. Les Ozalais, il a tant soit peu oublié son ballon. Il va se racheter. Et Kioumar, Chekna. Ça a été déporté sur le côté de Traoré Seydou. Possibilité pour cette équipe dans sa moitié de camp d'aller inquiéter. Je reconnais Chekna. Kioumar. Kioumar, Chekna, elle a levé un ballon. C'est une tête de renvoi contrôlée par les Boakois. Ah, il est passé. Lui, c'est le porteur du numéro 12. Koulibaly Ousmane. Le centre de Koulibaly Ousmane récupéré par les Ouzalais. Pas pour longtemps puisque Boaké a la possibilité de contrôler avec Saba Doumbia. Le centre un peu trop appuyé pour ses partenaires. C'est Diamoutene qui va se saisir de la balle. Oui, Diamoutene qui est bien sorti pour assurer sa défense. Mais c'est un centre un peu forcé. Hein. C'est un centre véritablement où il n'y avait pas de choix. Il s'est débarrassé du ballon plus qu'il n'a voulu servir un partenaire. Et ça va repartir très rapidement. Nous sommes à quelques 6 minutes de la demi-heure de jeu. Oui, allez-y, Koulibaly. Oui, avec Guéyassé devant pour cette équipe de Oza qui multiplie les courses, qui multiplie les appels. Malheureusement, il n'est pas suivi par ses milieux de terrain. Et à force de multiplier les appels, de multiplier les courses, de dézoner, de changer de côté, et il va s'émousser, il va se fatiguer. Bon, ce qu'on demande à un neuf, c'est d'être clinique dans la surface de réparation. Mais la multiplication des efforts vains va obliger après, lorsqu'il sera servi, peut-être qu'il n'aura pas la même lucidité pour marquer, il va manquer. Et on a aperçu le président Issa, le chat de Boaké FC, qui lui est à la barre depuis plusieurs années déjà. Et Boaké qui a flirté avec la descente au purgatoire l'année, je crois il y a 2 ans en arrière. Même l'année dernière. L'année dernière également. Attention, attention avec cette sortie un peu hasardeuse de Diamoutene Mamadou. Heureusement que ce garçon, ça va passer à côté Romeo Koulibaly. Oui, Dida Innocent Liké. Cet attaquant virevoltant, très puissant, qui a bien pris la profondeur et après qui a eu le geste juste. Mais la sortie autoritaire de Diamoutene dans ses pieds a obligé l'attaquant nigérien de cette équipe de Boaké FC à déjouer. Et cette balle va flirter avec le montant gauche de Diamoutene. Il faudra véritablement faire attention. Il est en train de régler la mine. Lui qui dispute ses premières minutes dans ce championnat de Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire. Le Nigérian, allez avec maintenant la remontée pour Oza. Un ballon difficile mais contrôlé. Cependant, c'est Boaké qui reprend avec Koulibaly Ousmane. Tiémé qui va essayer de repartir. C'est un contrôle de Rodrigue Kéré. Il y a la faute, 3 joueurs au sol. Monsieur Vli Patrick Tanguy va intervenir pour aller s'enquérir de l'état de santé de ses joueurs. Il a reçu une petite main au passage. Il va se relever, c'est un solide gaillard. Sila Aboubakar, voilà, il en faut plus pour décourager ce jeune guerrier d'Abobo. Sous le regard des inconditionnels qui sont toujours là, quel que soit le résultat. Oh ouais, ils sont en tous petit là. groupe, mais les Ozalais sont bien présents ici au stade Robert Champ. Allez, avec ce ballon qui va envoyer Kéré Rodrigue. Ah, il ne s'est pas trop bien donné. Ça a été repoussé et contrôlé par nombré Guy Olivier. Ah, il a joué un peu avec le feu, le défenseur Traoré Seydou. Et je ne pense pas qu'il y ait faute, je pense plutôt qu'il y ait corner. Mais vous savez, en fin limier, il va simuler la faute pour obliger l'arbitre soit à siffler coup franc ou à siffler dégagement au 5,50 m. C'est de bonne guerre, c'est le métier qui rentre. C'est aussi ça, être défenseur, il faut avoir un petit brin de malice. Nous sommes le 12 et le 15 Romeo Koulibaly. La Côte d'Ivoire, votre pays,
du côté de la Zambie. Ah, ce sera véritablement l'occasion, on l'espère, pour les éléphants de Côte d'Ivoire de valider leur ticket pour la CAN Maroc 2025. On rappelle qu'il suffit d'un seul point aux Ivoiriens pour être assurés de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le déplacement à Ndola et la réception du Tchad le 19. Et ce match sera diffusé sur les antennes du groupe RTI. Nous sommes le 12 aujourd'hui, c'est pas Nous le 13. sommes le 12. Le 13. Le 13. Le 13, si je ne m'abuse. Vendredi 15, effectivement jeudi 14. Voilà. Donc le vendredi 13, 15, voilà. le vendredi 15 Voilà. à 16h. Oui. Prise d'antenne, si je ne m'abuse, 15h. Oui. Pour vivre comme si vous y étiez. Ce déplacement des éléphants Ndola, déplacement qui n'a pas souri lors de la dernière expédition. Se souvient de ce... Ne nous rappelez pas les mauvais souvenirs, nous étions aux commentaires. Mais il faut se souvenir de cela. Nous étions aux commentaires. Effectivement, il faut se souvenir de cela oui. pour bâtir l'avenir. Certains de ces garçons étaient de l'expédition précédente Oui. à Ndola. Oui. Il faudra ne pas rééditer les mêmes erreurs. Nous étions aux commentaires du côté, bien sûr, de Morovia, Libéria. Et ça n'a pas marché pour la bande Faye Emers. C'était d'ailleurs la toute première défaite de Emers et Faye. Attention. Oui, la toute première défaite. Oui. Depuis Côte d'Ivoire, Sénégal, je crois en janvier, février, par là. Et sur 12 matchs disputés dans l'encadrement technique de la Côte d'Ivoire, c'était donc la première défaite de ce garçon des 18 montagnes, Faye Emers. Allez, on va revenir à l'actualité avec cette 9e journée de la Ligue 1. Ce corner entrant des Ozalais. Monsieur Bley, Patrick va faire le ménage, demandant aux joueurs de ne pas se bousculer, parce que je suis très vigilant, semble leur dire. En cas de bousculade, il peut y avoir un pénalty. Ce corner entrant, repoussé. Il y avait une main certainement, l'arbitre va laisser jouer. Et le contrôle des Ozalais sur le côté. La main pour moi, elle est véritablement le long du corps. Et on voit bien avec la trajectoire qu'a pris le ballon que la main était collée au corps. Il a appliqué le règlement strict. Voilà, le joueur ne fait pas action de main vers la balle. C'est plutôt la balle qui vient vers lui, la main collée au corps. Donc il n'y a pas matière à siffler penalty. Très bien visionné, arbitré de la part de l'arbitre Vley Patrick Tanguy. Et ça va repartir pour cette équipe de Bouaké. 30 minutes. Il va rester exactement 15 minutes. Temps réglementaire pour boucler les 45 premières. Oh là là, oh là 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 là. Aïe, c'était un peu difficile. Même si pour moi, c'est le joueur de Oza qui fait la faute. Ah ouais. C'est le joueur de Oza qui commet la faute. C'est lui qui vient 2 pieds en avant. Le capitaine Danyogo Ba. Oui, oh là là. c'est vrai que c'est lui qui reste au sol. Mais pour moi, c'est lui qui commet la faute. Et l'arbitre. Ah oui, mais Danyogo est resté au sol. Oui, donc le Nigérian s'est levé. Donc voilà. Dida Innocent qui s'est relevé et ça va repartir pour cette équipe de Oza qui est Omar Cheknar qui trouve notamment Kone Ali. On a changé de côté, Traoré, Cheknar. Oza qui a à cœur de renouer avec la victoire après les 2 défaites d'affilée. Bouaké invaincu sur 4 matchs consécutifs. Donc 3 matchs sans encaisser le moindre but. Oui, 0-0, 3-0 à 0 pour cette équipe. Ah, ça tergivère, ça discute, ça réfléchit. Ça se turlupine les méninges. Ah ouais. Ouais, certainement qu'on peut se poser la question. Le championnat élite, c'est pas du jeu, hein, voilà. Ah oui, belle protection de balle, il fait du bien. Il fait du bien à sa formation. Allez, avec ce ballon maintenant, il est lancé, le porteur du numéro 9, le retrait. Ça a été capté, c'est Guéhi, AC Alain. Et le gardien Nguissan Valentin se met en exergue pour contrôler cette balle.
Ah oui, la passe dans cette surface de réparation n'était pas ajustée. C'était un peu trop vers le portier. Et logiquement, il va perdre l'initiative de cette balle et permettre à Boaké, encore une fois, d'essayer d'apporter du danger dans le camp de cette équipe de Oza. Le second hein, de Cablan Marcelin. Boaké. Avec Siaba Mamadou. Doumbia. Qui cherche. Un long ballon. Finalement, il va siffler. Il y a eu la charge sur le joueur de Boaké. Alors qu'on sent la pluie qui la s'invite. Visitation, bien sûr. C'est une bénédiction, hein, Roméo Koulibaly. Ah ouais. Bénédiction pour laquelle des formations pour tout le monde, parce que quand il n'y a pas de pluie, c'est compliqué hein, pour que le paysage puisse fleurir et surtout pour nos paysans. Oui. En tout cas, c'est du pain béni pour les hommes des champs. Oui. Et tout ceci, c'est bénéfique grâce également à la forêt du Banco. Bien entendu. Qui est le poumon vert de cette ville d'Abidjan. Oui. Qui permet à cette ville d'être conséquemment irriguée et d'avoir de l'air respirable. Attention à ce ballon. Et avec la pluie, le ballon peut être glissant hein, pour les gardiens. Mais Diamoutene va se saisir d'un ton de cette balle et contrôler, se dégager rapidement. Récupéré par les Bouakois avec Yassoua, Brice Conan. Et également bénéfique pour la population parce que on ne dira pas que les barrages sont secs pour ne pas qu'il y ait des coupures, pourquoi pas, d'électricité également. Parce que j'ai cru entendre cela également, M. Roméo Koulibaly. Tant que la population ivoirienne sont dans les bonnes conditions oui, et que la pluie est bénéfique, nous sommes partants. Oui, bien entendu. Allez, avec ce ballon pour cette formation de Boaké qui va contrôler, qui va essayer de charger sur le côté gauche. Ils sont dans le secteur médian. C'est une belle bataille. Un ballon pour Kéré Rodrigue. Il n'y a rien. C'est défendu proprement par Kioumar Chekna. Avec Zoulé. Elvis. Ils vont lâcher ce ballon au bénéfice de Sela Boubacar. Et ça, c'est du gâchis, Roméo Koulibaly. C'est plus que du gâchis, c'est vendanger totalement ce ballon d'attaque. Surtout que l'équipe de Oza n'est pas très souvent présente dans cette attaque, dans cette défense de Boaké FC. Quand on a l'occasion comme ça d'être dans les 30-35 mètres, il faut être beaucoup plus juste techniquement. Il faut assurer l'avant-dernière passe. Souvent, on ne retient que la dernière passe qui amène le but. Mais cette dernière passe est amenée par la vision de l'avant-dernière passe qui crée les conditions du décalage pour la dernière passe. Et quand il n'y a pas de lucidité comme ça, c'est difficile d'apporter du danger sur les cages gardées par Nguessan Valentin. Allez, je se fais remarquer que ces deux équipes s'affrontent pour la première fois, on vous l'a dit déjà, avec un ballon de Diamoutene. Voici Chekna. Chekna. Kioumar pour Sila. À toi, moi. Diamoutene servi. Ah, on joue avec le feu, le dégagement avec le mauvais pied. Il est à l'aise de deux pieds, Diamoutene. Ah oui, j'ai senti un peu... Mais il est plus à l'aise avec le pied droit. Voilà. Attention, le passage. Oh, il a été accroché. Soumaoro Abroulaye.
Ah oui, il avait mis dans le vent hein, le défenseur de cette équipe de Boaké, Yassoua Brice Konan, qui avait été totalement mis dans le vent avec ce crochet intérieur du gauche. La technicité de Soumawa Broulaye qui n'est pas très grand, donc centre de gravité très bas. Oui. Et quand vous êtes un défenseur de grande taille, il faut éviter, il faut tout faire pour cadrer l'attaquant afin d'éviter qu'il se retourne. Là, la distance d'intervention était trop grande et le crochet a été sans appel. Il a été obligé de faire faute. Yassoua Brice Konan. Le coup franc. 38e pour Oza. Légèrement décalé sur la droite du portier. Un bon droitier. Oui. Comme je le dis, il faut frapper fort pour que le ballon redescende juste après le mur. Ici, on ne plombe pas le ballon, on ne dose pas le ballon. On frappe fort pour qu'il y ait une courbure dirigée vers les perches. Il ne faut pas frapper premier poteau. On frappe fort. Hein, on ne se pose pas de questions. Avec la pluie, ouais. Un ballon un peu glissant, ça peut causer des dégâts. À la Juninho, pas besoin de classer, d'ouvrir le pied, d'enrouler, non. On botte coup de pied. Juste au-dessus du mur, ça retombe automatiquement. Quand vous voulez enrouler, vous allez plomber, vous allez gâcher l'occasion. Allez, on va suivre ce coup franc pour l'équipe de Oza. Ah, c'était quand même bien essayé, ça va passer au-dessus. Oui, attention parce que Nguessan Valentin avait anticipé au premier poteau et quand il a vu que le ballon prenait la direction du second poteau, il n'a pas pu esquisser de geste. Ben, comme j'ai dit, il a pris le ballon de l'intérieur du pied. Pour moi, c'est une mauvaise surface de pied. Il faut botter coup de pied avec le dessus du gros top tail. On me demande très souvent, il parle, mais oui, parce qu'on essaie souvent. On essaie souvent. Bakayoko Yaya, c'était lui qui avait envoyé ce ballon-là. Allez, ça va repartir pour cette formation avec Ali Guénan pour Chekna. Attention à ce ballon. Oui, c'est assez bien défendu. On ne se pose pas de questions. On met en touche, on se replace. Il ne faut pas prendre de risque. Le risque nous a coûté quelque chose à mon revers. Oh, effectivement. Et cette fois-ci, il n'a pas été appelé par Fayet. Le sélectionneur l'a stipulé. Dans la forme du moment, Sinali Diomandé est beaucoup plus étincelant du côté de la JA. Les places sont chères dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Sinali Diomandé qui fait son retour après plusieurs années d'absence. Oui, surtout un retour gagnant également de Simon Adingra qui n'était pas là également, qui revient. Simon Adingra, Mani Lazare. Mani Lazare, l'enfant de Diego Nefla. Et puis surtout le retour après plusieurs années, lui qui n'avait pas été appelé depuis l'ère Kamara Ibrahim Bayovakoum. Oh là là là, l'ancien stadiste. Ah oui, avec son profil d'attaquant puissant, rapide, capable de jouer dans la profondeur sur le côté. Il a une carte à jouer. Attention à ce retrait qui est là. Le gardien Diamoutene va aux nouvelles. Le dégagement manqué. La reprise. Et ça passe à côté. On a cafouillé un peu dans cette surface de vérité des Ozalais, Roméo Koulibaly. Oui, il n'y a pas la sérénité à toute épreuve dans cette défense de Oza. Après, il n'y a pas la qualité dans le dernier geste. La reprise de volée n'était pas coordonnée. Ah, la remise de la poitrine. Oh là là. Mais... Quelle orientation de la poitrine de ce garçon. Guéhiassé. Oui, Guéhiassé, Alain. Attention, les Ozalais. Guéhiassé. Une orientation dans la surface de réparation. Le défenseur Boakoua qui arrive à se dégager. Il s'agit de Koulibaly Mamadou Miché, qui est très propre, qui fait véritablement un très beau match, un très beau match. Oui. Et qui fait un appel du pied à Hendrik Kofi Romaric, nommé fraîchement sélectionneur des éléphants à prime. Il connaît bien cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire pour avoir officié à Zoman, à Sol, à La Fade. Il a un parcours qui parle pour lui, finaliste de la Coupe nationale avec la FAD. Oui. C'est lui également qui est l'artisan de la montée de Zoman dans l'élite de notre football. Zoman qui en ouverture a fait 1-1 face au promu Iska.
Oui. C'est une journée où on a les deux promus quand même qui sont présents. Iska qui a fait 1-1 face à Zoma et maintenant c'est Oza qui est face à Boaké. Avec un ballon pour cette équipe d'Oza. Il va glisser pour Sila Aboubakar. C'est sorti. Et ça va être pour la propriété. Rapidement joué. Il va élargir. Il essaie de perforer cette défense. Il y a l'ombre des joueurs de Boaké. Les étoiles du Boaké. C'est perdu, oh là là. Ah oui, là il a tout donné hein, sous les yeux du chat. Du deuxième assistant. Diabaté Issa, qui n'est pas très content, Oui. le président de Boaké FC. Oui. Pendant qu'on a ce joueur-là de Boaké FC qui prend connaissance avec le tapis synthétique de ce stade Robert Champeau de Marcory. Oui. On va arrêter le chrono pendant qu'on est à la 43e minute déjà. Ouais. Et c'est le dossard numéro 26. 26. Qui répond à Mamadou Michel Koulibaly. J'avais pourtant parlé de lui tout Oui. à l'heure. Il est en position latérale de sécurité. Il a sûrement pris un coup hein, pendant que Kabla Marcelin donne des consignes aux joueurs ghanéens. La Oui. recrue de cette formation, Henri Yeboah. Yeboah qui est impressionnant par la taille. Oui, il est véritablement costaud. Ouais. Je crois que ça sent le remplacement. Ça sent le remplacement pour Mamadou Miché. On a demandé même le brancard. C'est un coup de moins bien. Je crois qu'il s'est relevé. Peut-être que le banc de touche va attendre tant soit peu. Ah, il pleut, hein. Vous voyez bien les filets, les gouttes de pluie qui tombent Ouais, ici. Je vois le long de la touche, on demande le remplacement. C'est fini. C'est fini pour Koulibaly Mamadou Miché. Le geste est clair de la part des soigneurs. Oui. Voilà, on va pas prendre de risque. En tout Pour cas, mettre son intégrité physique en danger. ils ont fait le signe. Le staff médical a fait le signe du remplacement. Est-ce que ce sera entendu par le banc de touche de Boaké FC? C'est ça la véritable inquiétude. Oui, mais quand les médecins constatent, ils peuvent demander. Je crois bien dans les nouvelles règles, les médecins peuvent constater, l'arbitre également peut constater. Oui. Et puis, bien entendu, l'entraîneur également du club ou de l'équipe nationale peut constater. Donc, vous savez, quand on est entraîneur, quand on est joueur, on a une seule envie, c'est de rester sur le terrain. oui. Donc c'est au staff médical de rester stoïque et surtout de rester figé sur sa décision. Parce que n'importe quel athlète qui reçoit un coup, qui se sent même capable de jouer même à 50-30%, son réflexe est de vouloir revenir sur le terrain. Mais vous êtes technicien de votre métier, c'est-à-dire d'être sur le banc de touche pendant qu'on va annoncer 2 minutes de temps additionnel. Il faut rester stoïque, il faut rester solide sur ses bases et obliger le joueur à rester sur le banc de touche pour éviter un drame. Allez, toujours avec ce comité d'animation venu d'Abobo et qui continue de supporter cette équipe d'Oza Olympique Sport d'Abobo. Un long ballon envoyé. Voici ce contrôle pour les Bouakois qui vont essayer bien sûr de pénétrer la zone de vérité. Ballon pour cette équipe de Oza et c'est récupéré par Nguessan Valentin. Ah, il a raison de s'en vouloir. Hein. Il était en position d'attaque, il était bien placé. Et il n'a pas été lucide et solide dans le dernier geste. Boaké qui récupère ce ballon. Ils ont encore le monopole. Cette fois-ci sur le côté gauche. Il ne passera pas son vis-à-vis. Il a été bouclé net. Oui. Le football, c'est un sport collectif. J'ai l'impression qu'ils l'ont oublié. Ah, c'est pas bien donné ce dernier ballon.
Pendant qu'il pleut, la pluie s'intensifie. Hein, voilà. Oui, il tombe de véritables gouttes. Oui. Ici au stade Robert Champrou de Marcory. Espérons, puisqu'on est à la mi-temps, Oui. que la période d'oxygénation va coïncider avec l'accalmie au niveau des intempéries. Oui. Pour ne pas qu'on arrive à stopper cette rencontre. On en a eu des rencontres stoppées la saison dernière. Bien entendu. Dans cette petite saison des pluies ici en Abidjan. Oui. Pendant que dans le Avec Grand Nord... le changement climatique, on se demande bien si c'est la petite ou la grande. Parce que depuis quelques temps, il pleut et surtout, il pleut. Là, on attend qu'un vent continental... Allez, Roméo Koulibaly, M. Vley, 45, deuxième période. Roméo Koulibaly, un changement. Oui, un changement. Du côté de Bouaké FC, la sortie du Ghanéen Henri Yeboah qui cède sa place à Souleymane Ouattara. Ah oui, changement logique, c'est sa première titularisation. Il n'a pas apporté comme on l'attendait sur l'aire de jeu. Donc il faut apporter du 109, correctif tactique, pendant que la pluie redouble d'ardeur au stade Robert Champrou de Marcory. Oui, sous une pluie battante, cette deuxième période entre Bouaké en rouge et blanc et Oza en blanc. Et les arbitres, M. Vley, Patrick, assisté de Tamarus et de Nyangoran Kwao, ils ont convenu de relancer en tout cas ce match-là pour la deuxième période. Le ballon circule bien. En dépit donc de cette pluie. Pour l'instant. Au stade Robert Champrou. Il faut faire attention parce qu'on voit là avec le rebond que la balle fuse une fois qu'elle touche la pelouse synthétique. Donc il faut apprivoiser cette balle, faire attention au rebond et assurer les passes, mettre beaucoup plus de puissance. Oui. Allez, avec ce ballon maintenant pour les Boakois qui jouent un peu avec le feu. On a du mal à se dégager. Mamadou Koulibaly. Il va protéger calmement ce ballon et permettre à Nguessan Sylvain de dégager au 5,50 m. Ce sera un long dégagement. Et on joue la 47e minute. C'est un ballon tout de suite récupéré. La déviation de Guéhi. La poitrine de contrôle de Danyongo Ba. Oza, les Ozalais. Ce ballon qui ralentit, Roméo Koulibaly l'a dit. Le centre et le gardien, Nguessan Valentin qui rassure et qui contrôle. Oui, qui rassure, qui contrôle, qui se dégage derrière un peu trop rapidement, un peu trop à n'importe pièce. Cela ne permet pas à son attaquant de récupérer ce ballon, mais le pressing de Dida Innocent permet à cette équipe de Bouaké de gagner 50 mètres, de se retrouver dans le camp adverse. Avec un contrôle maintenant pour les étoiles du Gbeke, le gardien Diamoutene qui va sortir et contrôler cette balle dans les jambes de l'attaquant nigérian. Il est bien couvert également par sa défense. Attention, le dégagement de Traoré Seydou. La faute. La pelouse devient beaucoup plus glissante. On va espérer de l'adhérence au niveau des crampons. Oui. Et c'est Serge Kouakou. Attention à ce long ballon. Qui veut se faire justice. Lui qui a été envoyé au sol. Il envoie sa balle. C'est dégagé par Traoré Seydou. C'est un ballon qui ne sort pas. Et qui sera pour les étoiles du Gbeke. Ça franchit la ligne finalement. On va repartir pour cette équipe d'Abobo.
qui ne voyait plus la balle depuis bientôt 2 minutes. Les Ozalais, il a été abattu, séché devant M. Vleilly. Au sens littéral du terme. Oui. Et c'est Chekna qui se propose. Attention, il lui revenait. Ouais, il revenait d'une position d'hors-jeu. Mais il joue bien le coup, hein. Il faut jouer le coup à fond, on ne sait jamais. Hein. Ouais, on ne sait jamais. On peut passer entre les mailles du filet. Il a le mérite au moins d'avoir cru en cette action. Ouais. Avec ce comité de soutien. On envoie un long ballon. La déviation sur Daniego. C'est sorti. On est à 10 minutes, 9 minutes de l'heure du jeu. La 51e. C'est une déviation de la poitrine. Attention à Gueye. Gueye. Le contrôle est difficile avec la pluie. Et la balle va sortir. Oui, c'est pas bien joué tout ça. Zoulé s'attendait à un centre en une touche de balle. Il s'attendait véritablement à ce que Gueye se joue de façon instinctive ce ballon, de façon primaire. Mais non, il a voulu contrôler, remiser. La qualité de la pelouse ne permet plus le football léché, le football académique de cette équipe de Oza. Il va falloir varier le jeu. C'est un ballon qui est envoyé. Les Boakois, la faute sur le porteur numéro 15, Kone Ali. Guinan. C'est une faute de Siaba Doumbia. Il ne joue pas le ballon, c'est un acte caractéristique d'anti-jeu, ça mérite le carton jaune. Et pour l'instant, les cartons sont dans les poches de votre ami M. Vleilly. Pas de carton jaune pour l'instant. Le banc de touche de l'équipe de Oza, le secrétaire général en premier, puis le coach Enza et tout le staff technique de cette équipe-là. Ah, il va se relever, mais il a reçu une grosse semelle. Hein. Il a reçu une grosse semelle. C'est un gros tampon. Oui, la bombe magique est passée par là. Je crois qu'il va se relever. Voilà, c'est fait. Il s'est tenu debout pour la bataille. En cette 52e minute. Et c'est Traoré Seydou qui va se proposer à envoyer le ballon. Et il y a également Bakayoko Yaya. C'est lui, finalement. Bakayoko. C'est renvoyé par la défense. La faute. Oui, il a été balayé et mis au sol. Pendant que la pluie recommence à tomber dru ici au stade Robert Champrou de Marcory. Oui. On avait senti une accalmie, mais là, voilà. Elle revient de plus en plus. Comme si le stade Robert Champrou était en plein cœur de ce nuage orageux. Attention avec ce ballon intercepté, chippé par... l'état de la pelouse. Oui, oui. Ça va être compliqué pour les deux équipes. Tout simplement, il faut s'adapter. Avec une pelouse comme ça, on ne joue plus à ras de terre. Il faut mettre le ballon à mi-hauteur et apprivoiser le rebond de ce ballon. Parce que si vous voulez jouer à ras de terre, il faudra botter au coup de pied pour ne pas que l'eau puisse retenir la balle. Déjà que la balle a pris beaucoup plus de volume parce qu'elle est imbibée d'eau, elle devient beaucoup plus lourde. Donc pour pouvoir s'en sortir, il faut botter beaucoup plus fort. Allez, on va suivre ce coup franc. Et c'est le porteur du numéro 2 qui va donc envoyer ce ballon. C'est Bakayoko Yaya. Bakayoko Yaya. Il faut essayer de trouver Ngué Saint-Valentin. Il faut essayer de l'alerter avec la pluie. Oui, ça peut. La visibilité réduite. Oui. Ça peut faire mouche. Attention, Bakayoko Yaya. En cette 54e minute. C'est pas bien envoyé. C'est dégagé par la défense des Étoiles du Béquet. Ginan.
Alain, attention, Oui. le penalty sur le meilleur artificier de cette équipe des Ozalais. Et Zolé Elvis a battu. Que va dire le premier assistant Tamarus? Non, il a déjà fait le mouvement. Il a déjà fait le mouvement pour aller vers la surface de réparation. Ça veut dire qu'il confirme la décision prise par l'arbitre central, Vlehi. Donc il y a logiquement pénalty parce que Guéhiassé, qui est en position de hors-jeu, ne va pas contester le ballon. Il ne va pas jouer le ballon. C'est plutôt Zolé Elvis qui est en position licite, qui va vers le ballon et il a fauché ensuite dans cette surface de réparation. Pour moi, il y a pénalty. Allez, il a 4 buts à son actif. Zolé Elvis, il a le ballon. On se souvient que Oza avait manqué un pénalty. Oh oui, face à l'équipe de la FAD, le leader. C'était à l'occasion de la 5e journée. Donc il faut faire attention, c'est un exercice pour l'instant qui ne réussit pas. Et Zolé, la dernière fois, avait laissé quelqu'un frapper ce pénalty. C'était Ali Gunan. Et cette fois-ci, je pense qu'il aura pris beaucoup plus de coffre, il aura pris beaucoup plus de responsabilités. Lui, l'attaquant nominal de cette formation. Et il y a un papillon pour Yassoa. Oui, mais logique respectée. Voilà. On va demander à Nguessan, c'est le Valentin de rester sur la ligne. Au départ du ballon, il doit avoir au moins un pied sur la ligne de but. Sinon, le pénalty est à retirer et ce sera l'affaire de M. Tamarus de vérifier que Nguessan Valentin est parti de façon licite sur ce pénalty. Tandis que pour l'arbitre Vlehi Patrick, ce sera de regarder la justesse de départ des joueurs avant d'entrer dans cette surface de réparation. Il faut que le pénalty ait été botté. On va suivre ce pénalty. Va-t-il inscrire son 5e but de la saison? Le jeune Zolé Elvis face à Nguessan Valentin. Zolé va partir. Il va rater carrément. Il rate carrément. Il ne manque même pas, mais il rate. Je vous ai dit que c'est un exercice qui ne réussit pas véritablement à l'équipe de Oza. Le dernier penalty avait été manqué par Ali. Penalty provoqué par Zolé. Cette fois-ci, c'est Zolé qui occasionne le penalty, qui tente de se faire justice, mais il a trop croisé sa frappe. Il a tellement voulu jouer petit filet qu'il manque véritablement cette action. Action qui n'a même pas été cadrée. Ballon qui a flirté avec le montant droit de Nguessan Valentin. Avec quel gâchis pour cette équipe d'Oza qui avait l'opportunité de prendre l'avantage en cette 56e minute. Alors, on ne fait plus l'économie des tacles. Surtout que la pelouse se prête au jeu. J'imagine la présence sur la pelouse d'un certain Kwasi Blaise. Ça aurait ressemblé à... Qui était du dernier mondial avec l'équipe, la sélection française. L'un des défenseurs à avoir fait peur au virtuose brésilien Ronaldinho. Le dernier mondial de Maramonde, voilà. Qui était présent avec l'équipe de France. Dans le staff technique. Kwasi Blaise. Appelé par les attaquants Kwasi Blaise. La touche, ce long ballon, il y a un coup franc, un coup de sifflet là de Vlehi. Le Nigérian Dida Innocent a conjugué ce ballon avec la main. Appréciez la corpulence de ce garçon là, le numéro 4 qui va se dégager. Traoré Seydou. Ouais, il est gaillard, regardez. Il est très très costaud, il était en prêt du côté d'un pays de l'Europe de l'Est. Il a fait une pige de 6 mois. 1m99. Et il est de retour dans son équipe formatrice. Avant de convoler, pourquoi pas, encore une fois avec une équipe européenne. Gueye Alain, ce ballon qui a été récupéré par la formation des Étoiles du Bec, pas pour longtemps. C'est une équipe de Oza. Ils sont deux, il y avait une position d'hors-jeu. Et même il rate. Même une position d'hors-jeu, on n'arrive pas à marquer côté Oza. Oui, ben, on va dire que avec le dribble où il emporte le gardien dans le vent, il n'a plus après l'équilibre. Qu'est-ce que je disais par rapport à l'état de la pelouse?
ce sera compliqué. Oui. Et l'équipe qui va encaisser là pourra dire adieu aux 3 points. La cicatrice est passée par là. Hein. On voit le long compas de cette défense de Boaké. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi contrôler la balle alors que la pelouse ne s'y prête pas? Elle est trempée, hein. Elle est rassasiée d'eau, cette pelouse-là. Allez. C'est un ballon contrôlé de la poitrine. Mohamed Bamba, le capitaine. Les étoiles du Béquet. C'est dégagé par Chekna. Voilà, il enlève la balle de la tête de Oui. Innocent. Oui. Ça aurait pu faire mal. Parce que le Nigérian partait résolument. Et ça sera un ballon dégagé. Il y en a calmé au niveau de la pluie. Il y a la faute. Et ça va pouvoir repartir en cette 60e minute. L'heure de jeu passée d'une minute. 61e. Zolé qui est là. Le numéro 8, il est passé. Le retrait, le gardien qui va sauver les meubles. Et occasionner ce corner. Tout le banc de touche des Ozalais s'est levé. Oui, tout le banc de touche s'est levé parce que on voyait ce ballon-là directement dans les filets. Très bien joué de la part de ce garçon très intéressant, nommé Guy Olivier, qui avait anticipé la sortie de Nguyen Saint-Valentin joué au premier poteau. Allez, voici un ballon qui est levé, dégagé par la défense. Les étoiles du Béquet. Quelques sueurs froides, même s'il pleut. Ça a été compliqué. Il fallait éteindre le feu allumé par l'ombre Guy Olivier sur le côté gauche. Avec un retrait. Voici la touche. Et le contrôle. Il y a un coup franc qu'indique Tamarus. Sur Guy Alain. Il subit énormément de fautes. Il est très volontaire, il est très présent. Et votre ami Traoré Seydou est en train de se diriger vers la surface de réparation pour disputer ce coup franc. Oui, il est gaillard, il est impressionnant, il est énorme de par sa taille. Et il n'a même pas encore fini de grandir. Ah oui, oui. Attention, l'arbitre demande au 27 Serge Kouakou de reculer un peu et de respecter les 7 mètres. Il grignote Oui, quelques petits pas. Vous savez, avec les joueurs... Hein, il a déjà bouffé un mètre. Ce ballon qui est levé, dégagé par le capitaine. Ça, c'est une erreur. La contre-attaque. Mais ils vont certainement vite descendre. Et c'est récupéré par les Ozalais qui envoient ce ballon sur Zoulé. Il est seul, excellé. Et il y a un carton pour qui il se dirige vers Zoulé. Ouais, Zoulé qui a présenté les crampons face au dégagement du défenseur de cette équipe de Boaké. Logiquement, il va récolter le premier carton jaune. Du côté de Oza. Parce que le premier, c'était du côté de Yassoua sur le penalty. Oui. Donc du côté de Oza, carton jaune équilibré de part et d'autre. Encore une parité en plus de celle affichée au tableau d'affichage. Au tableau d'affichage, au tableau des scores. Ouais. 0-0, aucun but inscrit et 1-1 au niveau des cartons. Des cartons, effectivement. On aime la parité entre ces deux formations. À toi, à moi. Le premier face-à-face entre ces deux équipes, Oza et Boaké FC.
on va dire un vieux de la vieille, habitué à la Ligue 1 et Oza qui arrive bien sûr pour s'essayer dans cette campagne élite. Voilà, Zolé Elvis qui écope donc de carton jaune. Lui qui est le buteur de cette équipe alors que Romeo Koulibaly, il y a un changement côté Bouaké. Oui, l'entrée de Kamara Sidik Aboubakar, le transfuge de l'équipe du Racing Club d'Abidjan, auteur également d'un but pour cette équipe de Bouaké FC. Un coup franc lumineux. Et là, il va venir apporter toute sa technique, toute sa puissance. Celui que du côté du Racing, on appelait vieux père. Oui, et il est encore en activité, un peu comme Koulibaly, Sanga, Topio, comme du vin, il se bonifie. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, mais c'est le métronome, c'est la cheville ouvrière de la formation de la FAD. Il avait servi, il avait été à la base des 2 buts à Bouaké face à la société en espoir de l'armée. Le corner d'abord, le but de Niawa, l'inévitable. Niawa, Daniel Josué, et puis ce retrait sur la tête de Ricky Kone Ibrahim. Attention à ce ballon. La balle roule difficilement. Il faut la soulever. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Diamoutene. Ils ne se sont pas parlé, n'ont pas parlé le même langage. Oh là là, oh là 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 là. Il a démonté carrément le joueur de Oza. Ah, il a voulu lui emprunter sa cheville. Oh là 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 là. Et c'est un carton pour le 6. Il est très en retard. Du côté de Bouaké. Siaba Doumbia. Oui, carton jaune. Ouais, le filiforme milieu défensif de cette équipe de Bouaké qui repart avec sa biscotte. Et Bouaké mène au carton 2-1. Allez, c'est une tête de renvoi. Voici Zolé. Zolé qui a changé, oh là là. Bon pour le drop, le rugby. Et non pas peur le football. Vous parlez de rugby, la sélection ivoirienne féminine de rugby à 7 a terminé 11e du tournoi africain en battant l'équipe du Burkina Faso. Oui. Mais c'est une équipe de rugby à 7 féminin qui aura connu des scores véritablement fleuves. Mais c'est le début, c'est le début. Oui, il faut continuer. Il faut continuer à les encourager. Oui. Ces dames, ces braves dames. Attention, ce ballon pour Oza. Ah, que c'est mal joué. Que c'est mal joué. Que c'est mal joué. Oui. C'est pas très bien joué. Il y avait pourtant la possibilité de servir Gueye Assé ou encore Zoulé Elvis. Mais il a tenté de faire cavalier seul et il a été rattrapé par le mirador de Bouaké. Oui, par la troupe parce que il avait échappé à cette troupe-là finalement. Elle revient à son niveau pour récupérer alors qu'il y a la faute. Ouais. L'arbitre... il y a eu une faute sur cette action dans la dispute du ballon. Oui, Vleilly Patrick qui a encore sorti son carton. Il prend beaucoup de notes. Ouais, il est en train de comptabiliser. Il ne faut pas commettre oui. une erreur au niveau de ceux qui reçoivent les cartons. Les distinctions négatives sur l'heure de jeu. Oui, on ne sait jamais. Le manoir, Vleilly Patrick. Et il va remettre. Voilà, égalité à nouveau. 2 cartons partout. Cette fois-ci, c'est pour le 21. Amroulaye Soumaoro. Oui. Ah, il n'a pas voulu laisser s'échapper Bouaké en tête des cartons. Il dit attention, on est à égalité au tableau d'affichage. Également les cartons. Le voici, le porteur du numéro 21, Soumaoro Abroulaye. Et Romeo Koulibaly expliquait au niveau des Malinqués, on peut avoir des noms comme Abroulaye. Abdoulaye également. Aboudraman. Oui. Il y a beaucoup. Et également les 6 Savanés. Oui. C'est difficile d'avoir un Savané sans avoir le 6 devant. Oui, c'est un patronyme de la caste des rois. Oui. Ainsi que les Keïta. Attention à Zoélé. Ah.
Le tacle. Il est intéressant, hein, Mamadou Michel Koulibaly. Oui. Il est intéressant. Il a défendu debout et au dernier moment, il y a le tacle pour mettre ce ballon hors de l'aire de jeu. Maintenant, il faut le repli défensif. Il faut se repositionner. Et il me plaît bien. Il me plaît bien également l'attaquant nigérian. Il est très généreux dans l'effort. Il arrive à conserver le ballon. Et également dans le repli défensif, il vient faire jouer sa taille. Abroulaye pour ce corner entrant, le gardien et qui se régale difficilement la défense en difficulté, c'est Kamara Sidik. Kamara Sidik, c'est sorti pour la formation des Ozalais. Ah, j'ai cru que c'était un joueur de Oza qui avait mis ce ballon là en touche. Hein. C'est dégagé par Guesson. Serge Kouakou. Le dégagement de Diamou Téné. Il ne faut pas se poser de questions. Oui. Il reste 20 minutes. Temps réglementaire. Toujours 0-0. 9e journée. Ligue 1 Côte d'Ivoire. Stade Robert Champro. Au commentaire Patrick Dadjegawa Koulibaly. Roméo Koulibaly. Ça place le pied. Hein. Ça oui. Place un peu trop le pied. Alors qu'on est face à une pelouse assez trempée où on n'a pas la qualité nécessaire pour poser le ballon. Il faut faire attention véritablement à comment est-ce qu'on essaie de se réorganiser. C'est le nouvel entrant, hein, Souleymane Ouattara, qui vient de prendre connaissance avec le colosse défenseur de Oza, Traoré Seydou, qui vient de lui dire bienvenue chez moi. Il est gaillard. Il vient de lui souhaiter la cordiale bienvenue. C'est comme ça que ça se passe ici. Le capitaine Mohamed Bamba qui va envoyer son ballon. Il n'a pas l'élan nécessaire pour frapper directement, ça c'est sûr. Il va plomber certainement dans la zone de vérité, la surface de réparation. Pourquoi pas un décalage à droite avec un joueur qui est bien placé? Oui, c'est possible. On va voir ce ballon-là. Et Mohamed Bamba, le ballon levé dans la niche de Diamou Téné. C'est mal joué Patrick Dadje. Oui. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de créativité. Voilà, à la limite, on se débarrasse du ballon. À la limite. Alors qu'il avait l'occasion de trouver un partenaire et surtout mettre à l'entrée de cette surface. Vous savez, et pas suffisamment vers le gardien des buts. Oui, allez-y. En Angleterre, en France, en Espagne, il y a des entraîneurs de coups de pied arrêtés. Ils sont là que pour ça. Pour les combinaisons sur les corners, pour les combinaisons sur les coups francs à longue distance, les coups francs à la lisière de la surface des réparations. Il y a des séances d'entraînement spécifiques. Roméo Koulibaly, on va dire beaucoup plus de moyens à ce niveau. Non, pas les moyens, juste l'envie. Juste l'envie. Est-ce qu'on sent le besoin? Oui. Est-ce qu'on se dit qu'un coup de pied arrêté aujourd'hui est une occasion de but? Alors que logiquement, c'est un demi-but. C'est un demi-but. Donc, est-ce qu'on arrive à l'entraînement 30 minutes avant la séance collective? Est-ce qu'on travaille avec les préposés au coup franc? Et des pénaltys également, parce qu'on a vu là... ça fait 2 pénaltys oui. Pour cette équipe de... Oui, à moins de 4 journées, oh là là. Comment est-ce qu'il peut ne pas catapulter cette balle? Il était en extension au moment où il descendait. C'est en ce moment que le ballon venait descendre sur son crâne. Finalement, c'est un contre pour les Boakois avec le Nigérian qui va essayer de partir maintenant. Innocent pour Sidik. Sidik Kamara. Le passage, il est descendu, c'est une faute pour les Boakois, les étoiles du Béquet. Faute commise sur Siaba Doumbia. Sidik Kamara et plutôt Kouakou. Diamou Téné. Le dégagement de Traoré Seydou. Il a tenté de faire la passe à son dirigeant. Je pense que ça réussit. Hein, ça réussit. Tout simplement pour dire qu'il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire sur ce dégagement. Oui. On va suivre la touche. Alors que regardez votre ami Kablan Massila. Il discute beaucoup. Hein. Dina. Attention à Abroulaye. Là, Roméo Koulibaly, je vous laisse apprécier sur cette action-là. Allez-y. C'est litigieux, c'est à l'épaule.
Mais le joueur de Boaké, le défenseur, est bien en retard. La poussette a lieu dans le dos et non sur l'épaule. C'est pas un contact à l'épaule, donc c'est un contact qui est fait pour désarçonner l'attaquant. Et le contact a lieu dans le dos. Attention, Roméo Koulibaly, le centre, Diamouté, contrôle, allez-y. Ouais, le contact a lieu dans le dos. Pour moi, il y a pénalty. Il y a pénalty flagrant. Sûrement que M. Vleis s'est dit, j'ai déjà sifflé un, mais même s'il y a 10 pénalty, il faut le siffler. Et qu'il y a pénalty, M. Vleis, siffler. Il faut siffler. Oui, il n'a pas aidé également par le juge assistant qui n'a pas levé son drapeau, qui n'a rien signifié. Oui, mais il était quand même bien placé en face de l'action. Pour moi, la poussette n'a pas lieu à l'épaule. Ce n'est pas un combat épaule à épaule, c'est un combat épaule dans le dos. Donc ça fait pénalty. Bien expliqué. Allez, il reste un quart d'heure pour le temps réglementaire. Et ce dégagement de Nguessan Valentin qui va jeter carrément cette balle. Et la touche pour Bakayoko Yaya. Il y a une semelle qui est passée là. Le crampon. Kamara Sidik, il observe pour l'instant. Quand il va vouloir répliquer. Et là, du côté de Boaké, il a avancé un tout petit peu. Hein. Lui qui occupait le flanc latéral de cette équipe du Racing. Là, avec l'équipe de Boaké, il est en position d'allié. Oui. Pour apporter sa vitesse et son coup de pied. Voici Traoré Seydou. Traoré Seydou. Le drapeau de M. Tambarus est levé. Il y a hors-jeu. Ah oui. Logique position de hors-jeu, même si du côté de Oza, on ne partage pas cet avis. Mais pour moi, il est bien parti en position de hors-jeu. Il est parti bien avant la passe. Michel Bendé. Même s'il avait bien senti. Il suffit de rien. Il suffit de rien. On se souvient que la précédente défaite de Oza a eu lieu dans les 5 dernières minutes. Oui. Alors que Oza avait dominé l'ensemble de la partie. Il ne faudrait pas retrouver le même scénario. Oui, surtout. Donc on comprend le stress. Oui. Alors qu'il reste moins de 15 minutes à jouer dans cette seconde période. Et attention parce que les deux équipes, elles ont besoin d'une victoire. On sait que renouer avec la victoire pour l'une des deux équipes, ça fera du bien au moral. Attention avec le centre de Bakayoko Yaya. On laisse rebondir cette balle. Le dégagement. Sidik. On le dit dans le jargon ivoirien, il a tué le ballon. Oh là là, il y a la faute, mais l'arbitre va laisser l'avantage. Voici Zoïlé. Guéhi Assé Alain qui va le réceptionner un ballon. Le centre, la tête. La claquette de Nguessan. C'était bien joué. Valentin, une tête en plein sifflet de réparation. Le gardien qui va sauver la tête de Zoulé Elvis. Ah ouais, il est en état de grâce. Hein. Il est en état de grâce. Nguessan Valentin qui dispute son premier match avec l'équipe de Boaké FC. Bien sûr, son deuxième match avec l'équipe de Boaké FC. Lui qui est le troisième gardien de cette formation. Et pour l'instant, il est véritablement ce dernier rempart. Il aura fait des arrêts de classe. Mais là, on a envie de dire que Zoulé a marqué un but, que Nguessan Valentin a empêché. Il a refusé que ce ballon-là parte dans ce filet. Oh là là, on va suivre ce corner. À la 79e minute, corner en train de Abroulaye. Et ça passe dessus. Ouais, Traoré Seydou qui s'est élevé au-dessus de la tribune populaire pour catapulter ce ballon. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de puissance. Ouais. Compliqué. J'ai vu ce ballon, la tête de Zoulé. Mais ce gardien, ce sorcier de Nguessan Valentin pour son deuxième match. Une claquette extraordinaire, Roméo Koulibaly. Il sort la balle. Oui, si lui est le troisième gardien, imaginez la qualité du premier et deuxième. Ricardo. On comprend bien pourquoi Boaké ne gagne pas, mais ne perd pas. Oui, effectivement. Seulement 4 buts, meilleure défense. Après la FAD, un seul but encaissé en 9 matchs. Voici encore Zoulé, Elvis,
qui a perdu le ballon. C'est Sidik Kamara. C'est une formation. Bakayoko Yaya. Il est passé. Il va garder ce ballon. Et c'est une touche pour les Boakois. Avec Kwaku Serge. Oh là là. Alors dans les airs, le combat il est épique. Hein. Oh ouais. Il est épique. On ne laisse le moindre avantage à personne. Tous les ballons sont joués à 100%. Parce qu'on sait que la première équipe à craquer sera forcément celle qui va repartir avec la défaite dans l'escarcelle. Et Boaké qui a célébré sa dernière victoire. C'est depuis le 28 septembre 2024, 1-0 face à l'AS Denguélé lors de la deuxième journée depuis lors. Cette équipe n'a point gagné de match. C'était à domicile à Boaké. Et pour revenir à ce gardien Nguessan Valentin, il a été également impérial dans le duel face aux académiciens de Yopougon, du Racing Club d'Abidjan. Et il est sur la même lancée. Mais il a en face de lui des attaquants véloces, intelligents. Pas encore de changement au niveau de la triplette d'attaque de cette équipe de Oza. Toujours Amroulay, Zoulé et Guéyassé. Pendant qu'on va assister à 2 remplacements à Boaké. L'entrée de Drone, l'ancien sociétaire de l'Azida Bengourou, qui est pour cette saison 2024-2025 sociétaire des Princes du Béquet. Et l'arbitre Bléi Patrick. Alors, on va laisser d'abord le coup franc. Ce ballon qui est levé. C'est repoussé par la défense. Les étoiles du Béquet. Kamara Sidik, il est seul. Il prend ses responsabilités, Sidik. Est-ce qu'il a du poumon à revendre? Le crochet d'appel de l'intérieur. La frappe ralentie par les flaques d'eau. Et Diamoutene peut se saisir du ballon. Oui, c'est joué mollement. Et après, la relance du pied n'est pas bonne. On va permettre, avec ce ballon sorti de côté, cette remise en jeu de côté, d'effectuer les remplacements. Sortie de... Le 12, c'est Etiemé Ousmane Koulibaly qui va laisser sa place à Kwame Ange Drone. Et puis... Il y a Soulé Mariko également qui va entrer. À la place de Siaba Doumbia. Des remplacements poste pour poste. Et l'équipe de Boaké qui désormais a 2 attaquants de pointe. Drone et Dida Innocent. Oui, Ange Kwame également entré côté Boaké. Ça va donner beaucoup plus de verticalité à cette équipe de Boaké. Parce que là, les 2 attaquants ont pratiquement le même profil. Ce ballon envoyé à Nguessan Valentin qui renvoie sur le côté de Innocent Liké. Rapidement, les dernières minutes. Il est dans l'indécision. Il y a faute. Il y a faute. Oh là là. Il s'est saisi de la main. Kwame Ange Drone. Et on va siffler là. Une rentrée de touche, hein, même pas une faute. Une rentrée de touche. Oui. Vont-ils partager la poire en 2? Revers lors de la 7e journée, 1-0 devant le Stella Club. Et la 8e, 2-0 face à Mouna FC. 2 revers de suite pour Oza. Le dernier revers, on se souvient de ce but inscrit en fin de partie. Oui. Un centre savamment dosé. Et le coaching gagnant de Mouna. Votre ami Oussou Israël. Oui. L'ancien de l'Asie, de Issa Ouazi. Du Stade d'Abidjan, de Moussou FC. Il a Bourlingué. Il a été longtemps l'un des plus jeunes techniciens de banc de touche. Coiffé désormais par Alexandre Lafitte. Oui, le Français qui lui a 27 ans maintenant, si je ne m'abuse. Attention à ce ballon. Et qui a joué un mauvais coup à la SEC Mimosa. L'emportant 1-0. Et c'est un ancien de la SEC qui punit les jaunes et noirs. Oui, Yabré. Yann Zébré. Yann Zébré.
Passé également par l'Africa Sport. Et du côté du RCA. Ce qui a fait sourire les membres associés qui ont célébré là une victoire par procuration. Oui, au stade Charles Konabani de Yamoussoukro, ils étaient nombreux à scander oh yeah, oh yeah. On se demandait, mais est-ce que c'est l'Africa qui joue? C'est bien le stade d'Abidjan qui joue face à la SEC. Ah, cette rivalité. Cette rivalité entre Mimosa et membres associés. Allez, on va suivre ce corner de Sidik en cette 85e minute. Un corner sortant d'un droitier, Sidik Kamara. Ah, il est rentré pour ça. Il est rentré pour apporter sa touche technique. Oui. Attention. Ce corner sortant de Sidik. Et attention, la claquette, bien sûr, de Diamoutene. Un ballon assez vicieux hein, qui va passer au-dessus. Oui. Une équipe de Boaké qui fait quand même mieux que l'an dernier. Une équipe de Boaké qui avait un total de 7 points après 15 matchs lors de la saison précédente. Catastrophe. C'était catastrophique. Oui, coucoulé. Oui, cette saison-là, déjà 9 points en 8 journées, c'est pas beaucoup, ouais, mais c'est déjà mieux. C'est mieux. Et surtout 4 matchs nuls. Et avec une citadelle qui tend à devenir imprenable hein, du côté du stade annexe de Boaké. Oui. Attention, ce ballon pour cette formation de Boaké. Il est entré, il essaie de se redresser. Sidik pour Kouakou Serge sur le côté gauche. Pour le capitaine Mohamed Bamba. Rotation de Mohamed Bamba pour Serge Kouakou. Et ça va être une touche pour les Ouzalais. Ils sont un tout petit peu dépassés hein, au niveau des arbitres. Ah, il faut lui dire. Ah, j'ai toujours peur avec l'état de la pelouse. Oui. Quand on place le pied comme ça, il faut être sûr d'avoir le ballon. Sinon, ça peut faire très très mal. Avec ce ballon, le centre. Ah, le dégagement dans l'axe, c'est pas bon du tout. Heureusement qu'il y a un partenaire qui est là. Ah, une passe, hein, une très belle passe. Avec Dida, innocent. Il est fatigué. Il aura trop donné, il est fatigué. C'est dégagé. Ah, il faut le faire reposer. Il faut le faire reposer. Dida, il dézone beaucoup, il est très volontaire. Mais il est fatigué. Il est fatigué. Regardez sa position. Oui. Et là, il a été excentré désormais en tant que Il faut venir chercher le ballon. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Voilà, on lui demande de rester. On lui demande de rester en attaque. On lui demande de rester en attaque, de soutenir Drone. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas passés en 4-4-2, ils ont gardé le 4-3-3. Voilà, il faut qu'il apporte de la densité dans cet axe défensif. Justement, ils vous ont compris. Roméo Koulibaly, il y a un changement du côté de Oza, le 12. Qui va en faire entrer. Ouais. Qui pourtant était sur la feuille de match en tant que titulaire. Ah, voilà. Ah ouais. Il va remplacer le numéro 8. C'est bien Kwadio Kofi qui rentre à la place de Nombre Dibi. Oui. Ah, il est imposant. Il est imposant dans les airs. Ah non, Dida bon. Innocent. Ouais. Attention, ce ballon que Kamara Sidik essaie de redresser. Il n'aura pas forcément marqué, mais il aura pesé sur cette défense. Oui. Et les dernières minutes, 1 minute à 30 à jouer, temps réglementaire. Voici Boaké. Oh là là. Traoré Seydou. Ah, il n'a pas payé le transport pour rien. Il est venu faire le ménage. Ah oui, ben, quand vous louez un bulldozer, c'est bien pour dégager la route. Hein. Et là, le carburant n'a pas été payé en vain. Ah, il est venu, il ne s'est pas amusé du tout. Il n'est pas venu de la cuillère. Attention à ce ballon.
La reprise largement au-dessus. Ça s'est très vite refermé devant lui. Il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait surtout pas perdre ce ballon, sinon la contre-attaque aurait pu être fulgurante. Oui. Un match plaisant, il n'aura manqué que les buts. Franchement. Mais attention. Attention. Qu'est-ce qu'il siffle? Il y a un papillon là. Je vois l'arbitre Vli qui met la main à la patte. C'est bien sifflé, hein, c'est bien sifflé. Il y a effectivement faute. Il y a effectivement faute. Et on dit là-bas, c'est pas moi, vous vous êtes trompé. Ah oui, parce que quand on a déjà un carton jaune, c'est pour ça que c'est important de noter les numéros. Et déjà demain, jeudi 14 novembre, il y aura l'IS Société Omnisport l'Armée RCA. Ah, le carton jaune est COK, brandi. c'est sorti. Il est bien brandi. Et il est acquis. Et 4 minutes de temps additionnel. Attention, on va voir. Je crois que c'est votre ami qui est là. Ah, il est étonné. C'est le 22. Ouais. Le 22, c'est Kéré Rodrigue. Heureusement qu'il vient d'entrer en jeu. Ils vont pas être à 3. Voilà, ils vont pas être à 3 pour défendre sur Camara Sidik. Seydou va monter. Ah, est-ce qu'il peut avoir un coup de poignard? On va suivre cela de près. Vous savez, il y a Djerasuba Salifou de la SEC, je peux dire but. Ouais. Il y a Assalé Roger du côté du stade d'Abidjan, je peux dire but. Ouais. Vous avez Nyawa Daniel de la FAD sur ce ballon, je peux dire but. Et puis également le garçon venu de Bafing côté ASEC également. Le défenseur de la SEC. Zouzou Carlos. Mais là, c'est beaucoup plus pour un technicien. Ah oui. Il ne faut pas botter en force. Mais est-ce que dans cette équipe de Oza... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut travailler le ballon? On voit Abroulaye. Ils sont trop nombreux autour de la balle. Qui est-ce qui frappe exactement? Abroulaye prend ses responsabilités. C'est dans le mur. Zolé Elvis tente de contrôler. C'est à montrer dans le centre d'entraînement pour savoir ce qu'il ne faut pas faire lors de ce genre de coup franc. On poursuit avec la suite du programme RCA COK San Pedro ASEC Mimosa, Stade d'Abidjan, Stella Club, Sol FC, Mouna FC. Voilà. Et c'est demain, jeudi 14 novembre. Attention. Oh là là. Ah, il reste au sol. Hein. Il reste au sol. Quand c'est comme ça, on reste au sol. On ne bouge pas. On n'essaie pas de se relever. On grignote les quelques secondes. Il a fracturé le bras de votre ami, le géant Traoré Seydou. Il est étendu de tout son long. Il a envie de lui dire heureusement qu'il ne reste que 2 minutes. Il s'est relevé finalement. Nous, à ton prochain passage, nous allions avoir une petite discussion. Allez, c'est envoyé. Avec ce contrôle. Abroulaye. Il va frapper, contrer. Nguessan Valentin. Il aura marqué des points. Il aura marqué des points, Nguessan Valentin. Le retour de Ricardo Koulibaly, ce sera difficile pour faire le choix. C'est une balle qui va fuser. Il reste une poignée de secondes dans cette dernière minute d'état additionnel. Roméo, est-ce un 4e nul d'affilée, un 5e 4e nul en 0-0, je veux dire. Il a mis la balle en corner. Mon Dieu. Et il offre la dernière banderille. Attention. Attention, alors qu'il avait l'occasion de jeter... en touche ou de jouer avec son gardien. Ouais. Allez, Abroulaye. Qui va envoyer ce corner entrant. C'est dégagé. Le dernier ballon. Et Monsieur Vley Patrick.
C'est pas terminé. Il attendait les caméras et les photographes. L'ouverture sur le côté pour les Boakois. Le retrait, le dégagement. Et c'est le dégagement. C'est un corner. J'ai vu ce ballon qui est allé, je crois... Ouais, le corps d'abord. Ouais, le corps d'abord et puis après d'abord. ensuite la main. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas pénalty. Oui. Il n'a fait qu'appliquer la règle. Et Roméo Koulibaly, le 5e match nul d'affilée de l'équipe de Bouaké devant Oza. Et ça fait 4-0-0 d'affilée pour cette formation. Et puis l'équipe de Oza, désormais 9 points, passe à la 13e place. Au commentaire, Patrick Dadie-Gawa et Roméo Koulibaly. Patrick siffle la fin des 45 premières minutes.